Salut les enfants, j'espère que vous allez bien. Moi je suis en forme parce qu'aujourd'hui c'est l'école du dimanche. Donc avant de commencer la classe, on va prier pour que tout se passe bien. Seigneur Jésus, bénis la classe de ce matin, que je puisse être sage, que je puisse bien écouter et que je puisse te louer et t'adorer de tout mon cœur. Au nom de Jésus, Amen. Donc maintenant les enfants, on va passer à la louange et j'ai besoin que vous fassiez les gestes avec moi. Et ce chant nous dit tout simplement: lis ta Bible, prie chaque jour, prie chaque jour, prie chaque jour. Lis ta Bible, prie chaque jour et tu grandiras, et tu grandiras, et tu grandiras. Lis ta Bible, prie chaque jour et tu grandiras. Donc maintenant, après avoir chanté les enfants, on va passer aux requêtes. Et comme vous savez, le Seigneur peut répondre à tous vos besoins parce que rien n'est impossible à Dieu. Donc on va commencer et on va prier pour la famille. Seigneur Jésus, bénis ma famille, protège-les, donne-leur la santé, que je puisse être sage avec eux et qu'ils puissent avoir l'amour dans ma famille. Au nom de Jésus, Amen. Maintenant, on va prier pour les malades, que le Seigneur puisse les guérir. Seigneur Jésus, bénis tous les malades, guéris-les, que tu puisses enlever tout le mal qui est en eux. Et Seigneur, je crois et je sais que tu peux les guérir. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Maintenant, on va prier pour l'école. Seigneur Jésus, bénis mes camarades là où ils sont avec leur famille, donne-leur la santé et bénis également ma maîtresse ou mon maître. Au nom de Jésus, Amen. Amen les enfants. Et la dernière requête, c'est pour le pasteur. On va prier pour le pasteur. Seigneur Jésus, bénis mon pasteur. Bénis-le, lui et sa famille. Donne-lui la santé et donne-lui la sagesse pour qu'il puisse conduire ton église comme toi tu le veux. Au nom de Jésus, Amen. Donc maintenant les enfants, on va passer au plan du salut. Et on va faire la première étape qui est la foi. Donc la foi, qu'est-ce que c'est les enfants? C'est croire en quelque chose qu'on ne voit pas. Mais comment c'est possible? Regardez, je vais vous expliquer. Je vais me bander les yeux. Et maintenant les enfants, je ne vois plus rien. Mais si je donne la main à ma mère, j'ai confiance en elle et je sais qu'elle va m'aider à monter cet escalier. Et c'est pareil avec le Seigneur Jésus. On ne le voit pas physiquement, mais on sait qu'il existe. Comment? Grâce à sa parole. Et comme avec ma mère, j'ai confiance en Dieu. Je sais qu'il va m'aider à avancer, car lui, il voit tout et il sait tout. Voilà les enfants, c'est ça la foi. Donc maintenant les enfants, nous allons passer à la leçon. Donc écoutez bien, je vais vous raconter la parabole du fils prodigue. Il y avait un homme qui avait 2 fils. L'homme avait une grande maison, des champs, des ouvriers à son service. C'était un homme très riche. Un jour, le plus jeune de ses fils dit à son père: « Père, donne-moi ma part d'héritage qui doit me revenir. » Alors, le père partagea sa fortune entre ses 2 fils. Le fils était tout content. Il allait pouvoir profiter de son argent et ne plus s'occuper des affaires de son père, plus jamais. Mais le père, lui, était triste. Il se posait des questions. Comment allait-il s'en sortir tout seul? Allait-il être heureux? Le père était très inquiet. Ça y est, c'est la belle vie. Plus personne qui me donne des ordres. Je fais ce que je veux. Le fils commença à faire la fête, à dépenser tout son argent. Et il avait plein d'amis. Jusqu'au jour où le fils avait tout dépensé. Il n'avait plus aucun sou. Et tous ses amis l'abandonnèrent. Il eut par la suite très faim et dut garder les cochons. Il était même prêt à manger la nourriture des cochons. Berk! Personne ne pensa à lui. Alors il s'est souvenu
que chez son père tout le monde était bien traité, même les serviteurs. Mais oserais-je retourner vers lui? Disait-il. Oui, je vais retourner chez mon père et je vais lui demander pardon. De retour chez son père, alors qu'il était encore au loin, son père l'aperçoit et court vers son fils. Le fils dit alors: Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Prends-moi comme ouvrier chez toi. Mais le père était si heureux qu'il dit à ses serviteurs: Dépêchez-vous, apportez les plus beaux vêtements, une bague en or, des chaussures, tuez le veau gras, mangeons et faisons la fête, car mon fils qui était perdu est retrouvé. Waouh les enfants, quelle histoire! Mais vous savez, le Seigneur Jésus, il est comme ce papa avec ce fils. Il est prêt à nous pardonner de toutes nos bêtises, si nous lui demandons pardon d'une manière sincère. Vous savez pourquoi les enfants? Parce qu'il nous aime d'un amour si grand. Et par cet amour, le Seigneur Jésus a donné sa vie pour nous à la croix, pour que nous puissions être tous sauvés. Et vous savez, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et c'est le verset que je vais vous apprendre tout à l'heure. Et avant d'apprendre le verset, on va prier, on va faire une prière pour que le Seigneur puisse nous remplir de son amour. Seigneur Jésus, merci pour ta parole. Seigneur Jésus, que nous puissions être remplis de ton amour, que tu puisses nous aider à aimer les autres comme toi tu nous as aimés. Au nom de Jésus, Amen. Donc maintenant les enfants, nous allons apprendre le verset qui nous dit « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis ». Jean 15, verset 13. Mais pour que ce soit plus facile, on va le faire avec des gestes. Donc vous me regardez une première fois et après vous faites comme moi. Donc il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Jean 15, verset 13. Vous le faites avec moi les enfants? Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Jean 15, verset 13. On le fait une dernière fois. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Jean 15, verset 13. Donc voilà les enfants, la classe est terminée. J'espère que vous avez bien écouté, vous avez été bénis. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle classe EDD avec un autre enseignant. Donc passez un bon dimanche les enfants, soyez bénis. Et je vous fais de très gros bisous. À la semaine prochaine les enfants.